C'est une question fondamentale qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Malheureusement, il n'existe pas de réponse simple et définitive. Les probabilités d'existence de la vie, et plus encore de vie intelligente, dans notre galaxie et notre système solaire sont encore largement débattues et sujettes à de nombreuses incertitudes. L'équation de Drake, une tentative de quantifier l'inconnu. L'équation de Drake, proposée par l'astronome Frank Drake en 1961, tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres technologiquement avancées dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions potentiellement communiquer. Elle prend en compte plusieurs facteurs. Astérisque R, le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie. FP, la fraction d'étoiles possédant des planètes. Ne, le nombre moyen de planètes par système planétaire pouvant potentiellement abriter la vie. FL, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement. Phi, la fraction de ces planètes où la vie évolue vers une forme intelligente. FC, la fraction de ces civilisations qui développent une technologie émettant des signaux détectables dans l'espace. L, la durée de vie moyenne de ces civilisations technologiquement avancées. Le problème est que la plupart de ces paramètres sont encore très mal connus, ce qui rend l'estimation du résultat final très incertaine. En fonction des valeurs choisies pour chaque paramètre, le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie peut varier de quelques-unes à plusieurs millions. Des avancées scientifiques qui affinent les estimations. Malgré ces incertitudes, les progrès de l'astronomie et de l'astrobiologie nous permettent d'affiner progressivement nos estimations. La découverte d'exoplanètes. Depuis la première découverte d'une exoplanète en 1995, des milliers d'autres ont été identifiés, montrant que les systèmes planétaires sont courants dans notre galaxie. De plus, la découverte de nombreuses exoplanètes situées dans la zone habitable de leur étoile suggère que les conditions propices à la vie pourraient être relativement fréquentes. L'étude des extrémophiles, la découverte d'organismes extrémophiles sur Terre, capables de survivre dans des conditions extrêmes de température, de pression, d'acidité, etc., a élargi notre conception de la vie et des environnements potentiellement habitables. Les recherches sur l'origine de la vie, les scientifiques progressent dans la compréhension des mécanismes qui ont conduit à l'apparition de la vie sur Terre, ce qui pourrait nous aider à estimer la probabilité que la vie émerge sur d'autres planètes. Des probabilités difficiles à quantifier. Malgré ces avancées, il reste difficile de quantifier avec précision les probabilités d'existence de la vie dans notre galaxie et notre système solaire. Voici quelques éléments de réflexion. Vie microbienne, il est probable que la vie microbienne soit relativement courante dans l'univers, étant donné sa capacité à s'adapter à des conditions extrêmes. Des missions spatiales futures, comme l'exploration des océans souterrains des lunes glacées Europe et Encelade, pourraient nous apporter des réponses. Vie complexe, l'apparition de la vie complexe, multicellulaire, semble être un événement plus rare, requérant des conditions plus spécifiques et une évolution plus longue. Vie intelligente, l'émergence de la vie intelligente, capable de développer une technologie et une civilisation, est encore plus incertaine. Certains scientifiques estiment qu'il s'agit d'un événement extrêmement rare, tandis que d'autres pensent que l'intelligence pourrait être une conséquence inévitable de l'évolution. En conclusion, la question des probabilités d'existence de la vie dans notre galaxie et notre système solaire reste ouverte. Les avancées scientifiques nous permettent d'affiner nos estimations, mais de nombreuses incertitudes persistent. La quête de la vie extraterrestre continue, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale: sommes-nous seuls dans l'univers? Exemple 1. Estimation optimiste. R * = 10 étoiles an, taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée. FP = 0,5, fraction d'étoiles avec des planètes. Ne = 2, nombre moyen de planètes habitables par système. FL = 1, probabilité que la vie apparaisse sur une planète habitable. Phi = 0,5, probabilité que la vie évolue vers l'intelligence. FC = 0,1, probabilité qu'une civilisation intelligente développe une technologie détectable. L = 10 000 ans, durée de vie moyenne d'une civilisation technologique. Avec ces valeurs, l'équation de Drake donne n = 10x 0.5x 2x 1x 0.5x 0.1x 10 000 = 5000 civilisations technologiques dans notre galaxie. Exemple 2, estimation pessimiste. R * = 10 étoiles an. FP = 0.2, fraction d'étoiles avec des planètes. Ne = 0.1, nombre moyen de planètes habitables par système.
FL égale 0.1, probabilité que la vie apparaisse sur une planète habitable. Phi égale 0.01, probabilité que la vie évolue vers l'intelligence. FC égale 0.01, probabilité qu'une civilisation intelligente développe une technologie détectable. L égale 1000 ans, durée de vie moyenne d'une civilisation technologique. Avec ces valeurs, l'équation de Drake donne n égale 10x 0.2 x 0.1 x 0.1 x 0.01 x 0.01 x 1000 égale 0.002 civilisations technologiques dans notre galaxie, ce qui signifie qu'il est probable que nous soyons seuls. En conclusion, l'équation de Drake nous montre que les estimations du nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie peuvent varier considérablement en fonction des hypothèses que l'on fait sur les différents paramètres. Il est important de garder à l'esprit que ces estimations sont basées sur des connaissances limitées et que de nouvelles découvertes pourraient modifier radicalement notre compréhension de la vie dans l'univers. Dans notre système solaire. La question de la vie dans notre système solaire, en dehors de la Terre, est plus spécifique. Les recherches se concentrent actuellement sur Mars. La planète rouge a peut-être abrité de la vie dans le passé, et il est possible que des formes de vie microbienne existent encore aujourd'hui dans son sous-sol. Europe, lune de Jupiter, et Encelade, lune de Saturne, ces lunes glacées possèdent des océans d'eau liquide sous leur surface, qui pourraient potentiellement abriter la vie. Cependant, même si la vie microbienne était découverte sur Mars, Europe ou Encelade, cela ne nous dirait rien sur la probabilité de l'existence de vie intelligente dans notre système solaire. Des facteurs à prendre en compte. Pour affiner les estimations, il faudrait prendre en compte des facteurs spécifiques à notre galaxie et à notre système solaire. L'histoire de la Voie lactée. Notre galaxie a connu des événements cataclysmiques, supernovas, collisions avec d'autres galaxies, qui ont pu influencer l'apparition et l'évolution de la vie. La position du Soleil dans la galaxie. Le Soleil se situe dans une zone relativement calme de la galaxie, ce qui pourrait favoriser l'apparition de la vie. L'histoire de notre système solaire. La Terre a bénéficié de conditions particulières, présence d'une grande lune, tectonique des plaques, champs magnétiques, qui ont pu jouer un rôle important dans l'apparition et l'évolution de la vie. En conclusion, même en se limitant à notre galaxie et à notre système solaire, il reste difficile de donner des probabilités précises d'existence de la vie et de vie intelligente. Les recherches continuent, et chaque nouvelle découverte nous apporte des éléments de réponse. En attendant, l'équation de Drake et les réflexions qu'elle suscite nous invitent à rester humbles face à l'immensité de l'univers et à la complexité de la vie. Si une vie intelligente et développée existait dans notre galaxie actuellement, l'aurions-nous obligatoirement détectée avec nos recherches actuelles? Pas nécessairement. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une civilisation extraterrestre intelligente et développée pourrait exister dans notre galaxie sans que nous l'ayons encore détectée. 1. Limite de nos technologies. Portée limitée, nos instruments d'observation, même les plus puissants, ne couvrent qu'une infime partie de la galaxie. Il est possible que des civilisations extraterrestres existent en dehors de notre champ de vision. Sensibilité limitée, nos télescopes et radiotélescopes ne sont sensibles qu'à certains types de signaux. Il est possible que des civilisations extraterrestres utilisent des technologies de communication que nous ne sommes pas encore capables de détecter. Durée limitée des observations. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui recherche des signaux radio extraterrestres, n'existe que depuis quelques décennies. Il est possible que nous ayons raté des signaux qui ont été émis dans le passé. 2. Choix des civilisations extraterrestres. Discrétion. Une civilisation extraterrestre avancée pourrait choisir de rester discrète, pour des raisons de sécurité ou par simple choix philosophique. Communication différente. Il est possible que les civilisations extraterrestres utilisent des modes de communication que nous ne comprenons pas, par exemple des signaux optiques, gravitationnels ou quantiques. Manque d'intérêt. Une civilisation extraterrestre très avancée pourrait ne pas être intéressée par la communication avec des civilisations moins développées, comme la nôtre. 3. Le facteur temps. Distance et vitesse de la lumière. Les signaux émis par une civilisation extraterrestre peuvent mettre des milliers, voire des millions d'années pour nous parvenir, à cause de l'immensité des distances interstellaires et de la vitesse limitée de la lumière. Durée de vie des civilisations. Il est possible que les civilisations technologiques aient une durée de vie limitée, et qu'elles disparaissent avant d'avoir pu établir un contact avec d'autres civilisations. En conclusion,
L'absence de détection d'une civilisation extraterrestre intelligente ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas. Nos technologies ont des limites, les civilisations extraterrestres pourraient faire des choix qui les rendent difficiles à détecter, et le facteur temps joue un rôle important. La recherche de la vie extraterrestre est un défi permanent, qui nécessite de l'ingéniosité, de la patience et une ouverture d'esprit.